Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée dans le but d'introduire le volume molaire ainsi que la loi des gaz parfaits. Dans le cas d'un gaz, la température et le volume sont directement proportionnels. Si tous les autres facteurs restent constants, lorsque la température d'un gaz augmente, son volume augmente. Lorsque la température d'un gaz diminue, son volume diminue. Lorsqu'on chauffe un gaz, les particules de gaz se déplacent plus rapidement et occupent davantage d'espace, ce qui maintient la pression constante. Ainsi, le ballon grandit. En revanche, lorsqu'on pose notre échantillon sur de la glace, cela ralentit les particules de gaz et le ballon va se contracter. Ainsi, à pression constante, le volume occupé par un gaz est directement proportionnel à sa température absolue, c'est-à-dire sa température exprimée en Kelvin. Cette loi a été énoncée par Jacques Charles à la fin du XVIIIe siècle. La pression et le volume d'un gaz sont inversement proportionnels. Si tous les autres facteurs restent constants, lorsque la pression augmente, le volume diminue. Réciproquement, quand le volume occupé par un gaz augmente, la pression, elle, diminue. Imaginez un récipient rigide qui mesure le nombre de particules de gaz contre ses parois. Plus les particules de gaz vont heurter les parois, plus la pression est élevée. En diminuant la taille du récipient, on comprime le gaz, et ainsi le nombre de collisions par seconde sur une même surface va augmenter, ce qui signifie que la pression augmente également. À l'inverse, si l'on maintient toujours le nombre de particules constant et que l'on augmente le volume, la pression diminuera, le nombre de collisions sur une même surface devenant moins important. Ainsi, on peut dire que la pression et le volume d'un gaz sont inversement proportionnels. Cette loi a été énoncée par Robert Boyle et Edmé Mariotte à la fin du XVIIe siècle. La température et la pression d'un gaz sont directement proportionnelles. Si tous les autres facteurs restent constants, lorsque la température d'un gaz augmente, sa pression augmente. Lorsque la température diminue, sa pression diminue. Lorsqu'on chauffe un gaz, ses molécules s'agitent et cognent plus violemment les parois du récipient. Si ce récipient est solide et ne peut se déformer, la pression augmente. À l'inverse, si l'on refroidit le récipient, les particules de gaz vont se déplacer plus lentement. Il y aura un plus petit nombre de collisions contre les parois du récipient, donc une pression plus basse. À volume constant, la pression et la température absolue d'un gaz sont directement proportionnelles. Cette loi a été énoncée par Joseph Gay-Lussac au début du XIXe siècle. Le nombre de moles contenus dans un échantillon de gaz et le volume de celui-ci sont directement proportionnels. Lorsque l'on augmente le nombre de moles de gaz présents, le volume occupé par celui-ci augmente. Lorsque l'on diminue le nombre de moles présents, le volume diminue. Un plus petit ballon contiendra moins de particules qu'un grand ballon. Ainsi, à pression et à température constante, le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de particules. Cette loi a été énoncée par Amedeo Avogadro au début du XIXe siècle. Il est possible de se baser uniquement sur la loi d'Avogadro pour trouver le volume occupé par un gaz. Il s'agira alors de faire une simple proportionnalité. Une mole de n'importe quel gaz, aux conditions ambiantes de température et de pression, occupe toujours un même volume, 24,8 litres. En faisant une proportionnalité avec ce volume molaire de 24,8 litres par mole, vous obtiendrez une bonne approximation. Pourquoi une approximation? Parce que dans votre laboratoire, il ne fera peut-être pas une pression d'exactement 1 bar, ni une température d'exactement 25 degrés. Vous pourrez poser vos calculs soit sous forme de proportionnalité, soit sous forme d'équation. Et nous avons ici un exemple. Si au laboratoire, on pense produire 0,023 moles de CO2, quel volume occupera ce gaz si je travaille aux conditions ambiantes de température et de pression? Il vous suffira de remplacer dans la proportionnalité ou dans l'équation et vous obtiendrez votre résultat. La loi des gaz parfaits combine les 4 proportionnalités découvertes par Gay-Lussac, Boyle et Mariotte, Charles et Avogadro. On présente dans la même équation le fait que le volume est proportionnel au nombre de moles, le volume est proportionnel à la température, mais le volume est
inversement proportionnelle à la pression. Pour remplacer le symbole proportionnalité par un symbole d'égalité, en réalisant des mesures, on arrive à déterminer la constante qui nous manquait pour obtenir notre équation définitive qu'on lit généralement sous la forme PV égale nRT. La valeur de la constante que vous allez trouver dans les tables est généralement donnée avec les unités du système international. Elle vaut 8,31 pascal fois mètre cube divisé par mole divisé par Kelvin. Pour nous, ce ne sera pas très pratique. On utilise généralement au laboratoire une pression exprimée en bar et des volumes exprimés en litres. On préfère donc utiliser une constante exprimée avec ces unités et nous garderons en tête la valeur de 8,31 fois 10-2 litres fois bar divisé par mole par Kelvin. Nous nous contenterons généralement de 3 chiffres significatifs.